21 personnes qui nous suivent, il y en a déjà 10 qui ont mis des pouces. C'est magnifique. Bonsoir tout le monde, Ange Médium, Spirit et Voyante. Je vous présente mon invité surprise, Jelko, Histoire et Révélation. Bonsoir Jelko. Bonsoir et merci de m'avoir invité. De rien, c'est avec grand plaisir. C'est d'ailleurs grâce à toi qui m'avais invité sur ta chaîne que je t'ai découvert quand tu m'as invité pour parler de Saint-François, Saint-Basile d'Ostrog, pardon. Voilà. Voilà. Donc, explique-nous un petit peu, puisque moi, ça fait 3 ans maintenant, pile ce soir, que j'avais ouvert ma première chaîne YouTube qui a été fermée, mais bon, ça fait quand même 3 ans que je suis sur les réseaux. Explique-moi combien de temps tu y es, toi? Alors déjà, je voulais te souhaiter à ta chaîne un joyeux anniversaire. Longue vie à ta chaîne. Merci. Et donc moi, je suis sur les réseaux, on va dire, depuis le début du Coco, donc 2020-2021. Moi, j'ai commencé sur VK à faire mes lives tout seul. Ouais. Et au fur et à mesure, quand je faisais mes lives, on m'a plus ou moins incité en me disant « Tiens, ce serait bien que tu invites des personnes » et j'ai commencé comme ça tout doucement. Et puis, bah voilà, où j'en suis aujourd'hui. C'est bien. Alors, pour te présenter un petit peu, j'ai envie de dire que tu as fait pratiquement plus de 300 vidéos, ce qui est énorme hein, pour si tu es arrivé en 2019, ça a fait quoi, 3 ans? Donc, c'est énorme. Et puis, j'ai vu que tu étais sur VK, sur Odyssée, sur Facebook, sur TikTok, tu y es ou pas? Bah oui, je suis sur TikTok. Je même commande que tu es sur TikTok. Mais j'ai un peu de mal avec TikTok. Donc, TikTok, en général, quand je fais des vidéos, je mets des courts extraits des interviews que je fais. Mais c'est vrai que moi, TikTok, j'ai un peu de mal. C'est pas comme, tu sais, comme Facebook ou YouTube, parce que comme on le sait, hein, c'est là où tu peux générer le plus de vues et le plus de personnes. Mais bon, il y a de la censure aussi quand même. Hein. VK un peu moins, mais sur tous les autres réseaux, il y a de la censure. Oui. Alors, j'ai vu que toi, tu avais une chaîne alors avec énormément de sujets différents. Ça passe par la nutrition, par les soins énergétiques, par la voyance, la spiritualité, par aussi l'histoire, puisque j'ai vu quelques émissions avec l'histoire des druides, des Celtes, des Égyptiens, et toutes sortes de recherches en fait, et même les extraterrestres. Et tu as aussi invité des voyants et des médiums, et j'ai vu des numérologues. Qu'est-ce que j'ai vu passer encore? Pas mal de monde. Donc, vas-y, présente-toi, puisque nos abonnés ne te connaissent pas. Ouais. Alors, donc, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est Histoire et Révélation. Histoire, bah, parce qu'il n'y a qu'une seule histoire et des révélations, il y en a plusieurs. C'est vrai que j'ai invité plusieurs personnes, différentes personnes. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à tout. Je suis ouvert à tout. J'ai eu des médecins. J'ai eu Jean-Jacques Charbonnier. On a parlé de, tu sais, ceux qui font des sorties de corps. Oui, des sorties astrales. Voilà, j'ai eu des médecins aussi. Toi, pareil, tu es venu 2 fois sur ma chaîne. Qui est-ce que j'ai eu? Bah, j'en ai eu plein d'autres. On a parlé d'histoire, on a parlé de jeûne, spiritualité, j'ai parlé de tarologue, parce que j'ai eu quelqu'un qui est un spécialiste qui habite au Canada et il fait des formations avec les cartes de tarot et les coachs en cartes de tarot. Ah ben, ça doit être très intéressant, ça. Voilà, et donc je l'ai invité. Et normalement, au mois de janvier, je le réinvite parce qu'il va expliquer en détail, carte par carte, la signification des cartes. Oui. Et surtout que les tarots, c'est aussi des cartes alchimiques. Hein, donc, voilà. elles Il ont est toutes aussi alchimique aussi. J'ai eu un alchimique.
J'ai Elles eu ont leurs secrets, on peut les dater, on peut C'est ça. savoir exactement les prénoms aussi, parce qu'elles ont des lettres. Ouais. Eh oui. Et donc, bah, j'ai eu justement, puis j'ai eu aussi sur la numérologie, comme tu l'as dit, le druiste, des druides. J'ai eu aussi, attends, je vais te dire ça tout de suite, qui est-ce que j'ai eu? J'en ai eu plein d'autres, hein. Et c'est Oui. vrai que moi, je suis ouvert à tout. J'ai pas de frein. C'est ça justement qui me plaît sur ta chaîne, c'est que tu as des sujets variés et franchement très passionnants. La C'est ça. dernière, la dernière émission que j'ai eu le temps de regarder, parce que je t'avoue que j'ai pas le temps de tout regarder, c'était avec le monsieur et les abeilles pour les Ah, asthmatiques. honnêtement, moi aussi, j'ai découvert une personne qui est formidable. Euh, Comme il expliquait, il explique très bien. La seule chose, tout se mange. La seule chose qui se mange pas, c'est l'abeille. Voilà, Mais exactement. honnêtement, j'ai trouvé quelqu'un. En plus, il est super sympa et Oui, il nous a apporté des solutions. Il explique bien et tout. Ce oui, que je trouve quand même qui est dommage parce que quand je fais des interviews, j'essaye de faire des interviews sur des domaines qui peuvent intéresser les personnes, mhm, sur des domaines différents. Mais ce que oui. moi j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Et je suis Mais c'est déçu. pour ça. Alors c'est justement pour ça que je t'ai invité sur ma chaîne, parce que je trouve que malgré toutes les émissions que tu as fait, tu es depuis presque 3 ans sur YouTube, je suis extrêmement déçue de voir le si peu de nombre de vues déjà, et même d'abonnés. Parce que moi, je suis une épicurienne, je m'intéresse à tout, que ce soit l'histoire, que ce soit la médecine, qu'elle soit quantique ou autre, hein, ou médecine naturelle. Et c'est vrai que quand j'ai vu la diversité de tes invités, j'étais presque choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si peu de vues? Ouais, c'est Alors, ça. c'est vrai que tu es très, très, on va dire, discret. Tu ne demandes jamais à ce qu'on mette les pouces, tu ne demandes jamais à ce qu'on s'abonne à ta chaîne, ni même à ce qu'on t'envoie des petits commentaires. Donc, je le fais ce soir. Abonnez-vous à sa chaîne, Histoire et Révélation. C'est une chaîne formidable où vous allez avoir des tas de sujets différents et ça serait bien de l'encourager parce que des chaînes comme ça, il y en a très peu finalement. Tu Ouais. es un des rares à avoir autant d'invités que tu interviewes comme ça en direct et qui nous offre vraiment une panoplie de sujets divers et variés. Eh ben, merci. C'est vrai que ce que De tu dis, rien. c'est intéressant parce que j'ai eu des personnes qui sont connues, hein, qui ont été à la télé, hein. Le Jean-Jacques professeur Charbonnier, Charbonnier, franchement, il est voilà connu, quoi. il est venu. Philippe Pasco, Oui, lui aussi. voilà, Philippe oui, Murer, pour citer qui est Philippe Murer, c'est un spécialiste quand même de l'économie. Moi qui connais rien en économie, eh ben, j'ai quand exactement. même réussi à inviter un économiste sur ma chaîne. C'est Là, ça. normalement, j'ai pareil, là, le 27, j'ai une vidéo, et cette vidéo qui va être mise en ligne, elle est entre guillemets un petit peu hard, parce que c'est une personne qui a subi des sévices. Oui, Elle explique son témoignage. Donc, pour dire que je ne suis pas, elle a été maltraitée, elle a eu plein de choses. Donc, pour oui, dire la variété d'interviews que je fais, là, je vais avoir aussi au mois de janvier peut-être des personnes qui la connaissent, c'est Bleuette Diop. Elle est mhm, écrivain, elle a sorti plusieurs livres, et son dernier livre qu'elle a sorti, c'est sur l'Arche de l'Alliance. oui. Donc, tu vois, plein Et oui, c'est de, passionnant, c'est des sujets passionnants. ouais. Luc Baudin, où j'ai abordé le sujet avec lui, le pouvoir de Ho'oponopono. Oui, oui. Donc, Et voilà. sa fameuse, et sa fameuse prière de feu, d'ailleurs, que Ouais. j'avais partagée sur ma chaîne YouTube pour aider les gens quand ils ont de la fièvre ou qu'ils ont une inflammation. Et elle marche très, très bien. Vraiment. Ouais. Mais tu sais que c'est marrant parce que je regarde un petit peu les commentaires ici. Oui, Ma toute première personne avec qui j'ai fait une interview,
C'est ma modératrice. Elle est là, c'est elle. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a fait une interview. Et donc, elle est là, ma modo, elle est là sur la chaîne. On lui dit bonsoir. Bonsoir Nathalie. Et merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir que tu viennes aussi sur notre chaîne. Et puis, je dis bien sûr bonsoir à toutes les abonnés et les abonnés, messieurs, de la première heure jusqu'au dernier qui arrive, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à ma chaîne. Ça veut dire que mon contenu les intéresse. Donc, j'aimerais que ça soit pareil pour la tienne. Ouais. Parce que moi, je trouve que tu as des invités exceptionnels et des émissions très intéressantes. Donc, plutôt que de regarder toutes ces bêtises et qui nous mettent, on va dire, dans les énergies négatives, on passe des soirées quand même très sympas avec tes invités. Voilà. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu, parce que je sais que tu viens aussi des pays de l'Est. Oui. Raconte-nous un petit peu ta vie. Et puis surtout, je sais que tu connais des rituels, d'où mon invitation sur ma chaîne YouTube, parce que comme tu le sais, moi je fais des vidéos, des tutos, des prédictions, des prophéties, et je partage parfois des rituels, soit des rituels que je laisse sur ma chaîne, soit des rituels éphémères, parce que c'est des rituels que je mets sous protection pour pas qu'ils soient détruits tout simplement et attaqués. Et donc après, je les enlève. Ça dure 24 heures et je les enlève. Et comme je sais que tu viens des pays de l'Est et que dans les Balkans, on a une magie extrêmement puissante, ouais. Surtout venant des gens du voyage. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu, des choses là-dessus. Effectivement, je viens des Balkans, je viens de Serbie. Oui. Et je suis d'origine rome. Oui. Et je suis aussi Valak. Valak, c'est un peuple qui vient plus du côté de l'est de la Serbie, qui sont un petit peu assimilés avec la Roumanie. Mmh. Et eux, ils ont tout ce qui est magie, tout ce qui est rituel. C'est eux qui font les plus peur, entre guillemets. Oui, c'est pour ça. Ils ont des pouvoirs incroyables. Et c'est pour ça que je te demande de nous en. Ah, moi, je suis pas trop fan. J'ai du mal avec ça, mais je m'intéresse. Ouais. J'ai vu des choses, tu vois, comme les coupe-feu avec. Moi, j'ai vu pour savoir s'il y avait si quelqu'un était envoûté ou il y avait quelque chose, avec la fameuse cendre que tu mets dans l'eau, oui. Hein, que tu fais le signe de la croix pour savoir s'il y a quelque chose. Ça, oui. Je le connais. Mmh. Après. Alors, explique un peu à nos invités. En quoi ça consiste. Eh ben, pour savoir s'il y a quelqu'un qui est envoûté, tu prends un verre d'eau, tu prends des braises vraiment chaudes, et puis la personne prend et jette dans l'eau avec un couteau, et elle fait des incantations, elle parle en même temps, puis elle fait des signes de croix et elle parle. Normalement, je crois, hein, je ne me rappelle plus, si la cendre reste au fond, c'est que c'est bon signe. Mais par contre, si la cendre elle remonte en haut, il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, après ce fameux cendre-là, le verre, voilà, la personne boit un petit peu de cette eau. Et justement, après, la dame, elle lui explique ce qui va lui faire pour justement enlever ce sort qu'il a eu, parce qu'en général, c'est un sort. Et le reste de l'eau, en général, il est jeté sur un chien. Oui. Sur un chien. Pourquoi ? Parce que les chiens, eux, récupèrent vraiment tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Et donc, voilà. Et nous, on fait très attention aussi, c'est sur quand tu rentres dans une maison, on regarde par terre s'il n'y a pas des pas, s'il n'y a pas quelque chose qui est un peu bizarre. Parce que quand tu marches dessus, tu peux avoir un sort. Une photo. Les photos, très important chez nous, les photos. Avec des photos, tu peux faire plein de choses. Oh, énormément. Ah oui, hein. Donc, c'est vrai voilà. Il faut toujours, chez nous en tout cas, il vaut mieux ne pas marcher sur le paillasson déjà pour commencer. Ah oui.
Il vaut mieux l'enjamber, hein? C'est ça. Si on a C'est des ça. doutes, on l'enjambe. C'est ça. C'est vrai que le rituel, justement, du charbon, c'est très, très connu dans beaucoup, beaucoup de pays, puisque les Égyptiens faisaient des purifications au charbon. Et puis, il y a aussi l'Afrique noire, qui connaît Mm. très, très bien le nettoyage et les purifications au charbon. Et puis, il y a aussi les druides qui connaissaient ça aussi, les Ouais. Celtes. Donc, tu vois, ça vient Oui, de bah oui. partout. En fait, le charbon a toujours, toujours été, on va dire, quelque chose qui absorbait le mal, qui l'enlevait de la personne. Et effectivement, après, il faut s'en débarrasser. C'est ça. Mais important aussi, dans tous les rituels, il y a une plante qui est très importante chez nous, c'est le bosiliac, Oui, aussi, le basilic c'est sauvage. ça. C'est Il est ça. très important, il est pratiquement dans tous les rituels. Oui. Et donc, c'est du basilic sauvage, il ne se mange pas. Il Tout à sent fait. très bon, Oui. très bon. Et les hommes le mettent derrière l'oreille. Vous verrez beaucoup d'hommes chez nous. Bon, Oui. maintenant, ça se fait encore ça se fait beaucoup moins. Mais moi, quand j'étais petit, même à l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, les hommes, on mettait une brin de. Puis en plus, Oui, une petite brindille. là, et puis ils le passent devant le nez parce que ça sent très bon. Oui. Alors, figure-toi que là où je vais chercher l'eau, surtout maintenant au Monténégro, mes deux sources préférées, eh bien, il y a des endroits très précis dans la forêt où ils poussent tout seuls, sauvages. Ouais, Donc, ouais. j'en ramène à chaque fois et j'ai même réussi à en avoir, à garder des petites racines. J'ai fait attention en prélevant un peu et j'en ai planté dans mon jardin. Mais moi, Et tu les sais ce que je gens, faisais quand j'étais petit, même là, il y a récemment, la dernière fois quand je suis parti en Serbie, ma mère, elle en avait, j'ai récupéré des graines, j'ai réussi à en faire planter tu chez vois? moi. Parce que c'est vrai que des fois, moi, j'ai ramené des papriques et tu sais, des poivrons de chez nous Oui, oui, que j'ai ramenés pour les planter ici. Et à certains, ça marche, il y a d'autres, ça marche pas. Les poivrons, ça marche exactement. pas, Non. ça veut pas. Puis en plus, Ah, c'est la différence avec ceux qu'on a ici. Chez nous, ils sont tout petits, hein. c'est ça, c'est Mais ça. qu'est-ce qu'ils sont bons? Et oui. Et qu'est-ce qu'ils sont. C'est en plus, on s'en sert dans la magie. Ouais, ouais, Et c'est oui, vrai. le piment, on s'en sert dans la magie. Ouais. Énormément. En tout cas, pour éloigner, pour se protéger, pour oui, éloigner ou rendre son dû à celui qui nous ensorcelle ou C'est qui ça. nous met l'œil. Ou... Ouais. C'est ça. Et Alors, c'est vrai que même chez nous en Serbie, ils sont très à cheval sur tout ce qui est mauvais œil, surtout le mauvais œil. surtout ça, oui. Ouais, surtout ils font. Donc c'est pour ça ils font. Bah, c'est les anciens, hein, les babas, les grands-mères. Ils disent fais Oui, attention. Je connais, hein, je sais. Et donc c'est vrai que bah, il y a des choses qui se sont perdues en Europe de l'Ouest que chez nous on a conservé. Il y a nous on est très famille parce que la chance qu'on a, on est les seuls au monde à avoir ça, c'est la slava. La slava, c'est une fête religieuse où chaque famille a un saint chez lui. Et ce saint, il est donné de génération en génération au fils de la maison qui habite ici. exactement. C'est-à-dire que mon père, il avait une slava, ça va être le 9. Moi, c'est Saint-Nicole. Sveti Jovan. Saint-Jovan. Moi, c'est Ça, Sveti Jovan oui. chez moi. Oui. Mm. Et donc, mes parents, ils ont, bah, son père, il lui a donné, avant qu'il décède, son grand-père lui a donné, il l'a donné à mon père. Mm. Et mon père, bah, malheureusement, bon, mon père, il est décédé, mais ma mère, parce que c'est elle qui le fait maintenant, Mm. et après, elle me le donnera, et c'est ainsi de C'est suite comme ça. ça. C'est transmis au garçon et s'il n'y a plus de Voilà, au garçon, garçon. on peut transmettre à la fille, bien sûr, justement, si elle accepte de C'est garder ça, la slave. Parce qu'en général, les filles, elles prennent la slave de leur mari. c'est Mais ça. exceptionnellement, s'il n'y a plus de garçons dans la famille, on peut prendre la slave de notre père ou de notre frère. Moi, c'est Voilà, tout à Saint-Côme fait. et Saint-Damien. Et figure-toi que Saint-Côme et Saint-Damien, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos,
Ce sont des saints protecteurs. Il y en a un qui était chirurgien et l'autre était herboriste, donc était pharmacien. Et D'accord. ils viennent justement des pays, on va dire du Moyen-Orient, des pays arabes. Et c'est pour ça que, quelque part, ça m'a suivi pratiquement toute ma vie, surtout quand j'étais plus jeune. Je ne savais pas pourquoi j'étais toujours attirée par la magie africaine, Afrique noire, par la magie arabe aussi. Eh bien, c'est à cause de mes deux saints C'est qui marrant. étaient Et d'origine arabe. moi, Voilà, j'avais tout pareil, simplement. mes parents, ils en avaient deux. Oui, Bah, du moins, mon grand-père, mon arrière-grand-père, parce que moi, je l'ai connu. Moi, j'ai mon arrière-grand-père. Il est oui, mort, il avait 115 ans. Je le connaissais. Hein. oui. Chez nous, ils vivent très long. Ils fumaient et ils buvaient. Hein. Et il était en pleine Aussi, hein, je forme. te rassure, hein, ils sont toujours en pleine forme, les papiers et les Toujours en mamies. pleine Hein. forme. Mais Et je crois que c'est la raquia qui les tient en forme. Hein. Parce c'est qu'on a ça. beau dire, C'est ça. oui, Mais l'alcool c'est mauvais, c'est pour la gnôle, mais en mais attendant, ils se portent bien. Hein. chose incroyable, et ça, je me rappellerai, ça a resté dans ma tête. Il savait à quel moment mon père il allait venir au village. Il était là avec sa petite chaise au bord de la route avec sa petite chaise. Il était Oui, assis et il nous attendait. Une fois qu'il nous avait vus, il partait dans les champs, il oui, revenait avec sa petite sac, tu sais, sa torba. oui. Et à l'intérieur, il y avait du paprika, il y avait des tomates, il était parti au jardin ramener. Il ramenait ça à ma mère, il dit allez, prépare à manger pour les enfants. Eh oui, eh oui. Bah, c'est encore d'actualité, hein, je te rassure. Ouais, Ouais. Ici, c'est encore d'actualité parce que les gens vivent très, on va dire, humblement. Et ils vivent de façon naturelle. Et comme tu dis, quand on a des Slaves, hein, ça rapproche la famille, ça rapproche tout le monde, une fois par an. Et comme ils sont très spirituels et qui sont surtout très croyants par rapport à ça, justement, eh bien, quand il y a des petits salaires ou des petites retraites, ils ne laissent jamais leurs anciens, leurs parents ou leurs grands-parents dans des mouroirs ou dans des EHPAD, jamais. Ils les laissent à la maison avec eux, c'est ça. quitte à manger plus, on va dire, modestement, oublier les vacances à l'étranger. Ils se privent beaucoup, beaucoup pour favoriser leur milieu familial et pour que les enfants, par exemple, aient tout ce qu'ils veulent, que ce soit des vêtements de marque ou que ce soit même des voyages. Mais les parents se privent beaucoup pour leurs propres parents et pour leurs enfants. Ouais. Mais surtout, l'important, c'est que même ceux qui sont modestes, le jour quand ils font leur fête religieuse ou la slava, Oh bah là, eh ben, alors là, c'est Noël. c'est, ouais, on est bien d'accord. C'est Noël. Ouais. Alors, est-ce que tu connais d'autres petits rituels comme ça que tu peux partager qui viennent en mémoire? Attends, d'autres rituels. Ouais, bah, il y a le rituel aussi. Moi, j'ai des mauvais souvenirs, mais plus du côté mauvais. Je vais vous raconter une histoire. J'avais une cousine qui était malade. Elle est décédée à l'âge de 16 ans. Et on était très attachés à elle parce qu'elle était pauvre et surtout elle était maigre, super maigre. Et elle avait chopé une maladie, elle était malade. Et donc, elle est décédée. Et un soir, avec des copains, on a voulu faire une séance de magie. Mmh. Donc, on s'est mis tous autour d'une table. On a commencé à évoquer des magies et autres. Oui. Et il y avait un petit miroir. Mmh. Oh Sauf là! qu'ils ont Oh appelé, là! Oh, 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 attends, oh. ils ont appelé quelqu'un. Et nous, Waouh! on ne le savait pas. Ah Ils oui, ont appelé avec ma le cousine qui miroir. était décédée. Et donc, ils ont commencé à discuter avec elle. Et moi, j'entendais pas. Je dis, mais. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que c'était elle. Et donc, elle a parlé. Et Oui, elle demandait, justement, elle leur demandait est-ce que ce serait possible que vous me donnez de l'argent? J'ai pas d'argent. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti, parce qu'on est tous de l'étranger, ils oui, ont sorti de l'argent, je te promets, hein, et ça restait gravé dans ma mémoire. Hein. Ils ont pris l'argent, ils ont jeté dans le miroir, il est rentré dans le miroir. oui. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis barré. J'ai eu la trouille de ma vie, je me suis barré. Je dis non, mais ils sont fous. Puis vous avez Oui, appelé des morts. J'ai dit, vous êtes fous. oui, oui. Avec le miroir. Mais le miroir, c'est le plus puissant, en fait.
Ouais. C'est le plus puissant objet pour justement les faire venir. Mais attention à qui vient. C'est comme, par exemple, tu as des sorts pour renvoyer à l'expéditeur s'il t'a fait de la magie, de la sorcellerie sur toi, si il t'a mis l'œil, même les plus grands et les plus puissants rituels, même s'il l'a fait dans des cimetières, des choses comme ça, avec le miroir justement, mais le double miroir, c'est-à-dire un miroir qui se ferme, Ouais, tu c'est vois. ça. Eh Chez nous, ils bien, ont toujours avec des. ça, Oui. tu peux faire on va dire, un renvoi à l'expéditeur, mais puissance 1000. Et je peux t'assurer qu'il est plus jamais prêt à te faire quelque chose. Ouais. Et ça vient des Balkans, ce Il y en rituel-là. a Bon, il plein. y Il y en a a d'autres, plein. hein, voilà, il y en a d'autres certainement. Il y en a beaucoup aussi dans les pays du Moyen-Orient, des rituels avec le miroir. Notamment les Égyptiens l'utilisaient pour communiquer avec les morts. Mais c'est vrai que le rituel du double miroir, ici, ici c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien. Ouais. C'est pour ça que chez nous, quand il y a une personne qui décède, on cache les miroirs. Ouvre tous les miroirs, oui. Voilà. Et Tous les pareil, miroirs à et des toutes les hommes. portes vitrées et on se rase pas. Parce Voilà. qu'il n'y a pas de miroir pour se raser. Voilà. On peut se C'est ça. raser que le lendemain, une fois que c'est terminé, on va chez le barbier, pas à la maison. Exactement. Exactement. Mais tu sais qu'autrefois, en Europe, c'était pareil, hein. Autrefois, les femmes avaient une tenue de deuil, tout en noir, et puis on couvrait justement, surtout dans les campagnes de France et de Navarre, on couvrait tous les miroirs quand on Ouais. faisait la veillée du défunt. Parce que c'est un passage, un vortex. Et C'est donc, ça. en général, quand il y a la mort qui est présente, hein, quand une personne décède, ça génère une certaine vibration. Et puis tout de suite, comme ceux là-haut, ils sont au courant, mais ceux d'en bas aussi. Donc, le passage le plus facile, étant donné les énergies de tristesse, de pleurs, de deuil, c'est des basses fréquences, des énergies très basses, très négatives. C'est pour ça qu'il y a des pays, d'ailleurs, où quand ils enterrent leurs morts, ils ne pleurent pas. Ils chantent, ils dansent, ils font la fête. C'est pour Ouais. éloigner les énergies du bas astral ou les mauvaises énergies, si on peut dire ça comme ça, les énergies négatives, et pour que le défunt qui vient de mourir puisse partir vers le positif et pas se faire happer par les entités négatives. Mais surtout vers chez moi, on y croit à Dracula, hein. J'habite à 80 kilomètres de la frontière avec la La Roumanie. Roumanie, oui. Eh ben, je peux te dire, ils sont très. Je vais raconter encore une petite histoire. Vas-y. J'étais, j'étais tout petit, je devais avoir 8 ou 9 ans. Oui, Et c'était une des tantes de ma grand-mère qui était ici. Elle aussi, elle était très pauvre. Son petit-fils ou son fils habitait en Autriche. Il n'était pas venu depuis des années et des années. Il n'était pas venu. oui, Et moi, j'étais tout petit, donc il faisait super chaud. Et la pauvre, elle avait du mal à aller chercher de l'eau dans son puits parce que chez elle, elle avait un puits. Et je voyais qu'elle n'arrêtait pas. Je passais devant, mais pendant une semaine comme ça. Et puis elle m'appelait. Elle m'appelait. Puis moi, je dis, mais. Puis ma mère, elle me disait, fais attention. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle m'appelle, puis moi, je rentre. Et avec le peu de ce que je connais en serbe, elle me demandait que j'aille lui tirer de l'eau du puits. Et moi, j'étais petit. Ma mère, elle m'a engueulé après quand je lui ai dit. Parce que j'étais trop petit pour aller tirer de l'eau. et Tu oui, vois, j'étais trop pour être petit. tombé dans le puits. Ouais, voilà. Et donc, moi, je lui ai pris, je lui ai pris de l'eau, je lui ai mis. Oh, qu'est-ce que je lui avais pas fait à la grand-mère? Elle était folle, elle était trop contente de ce que je lui avais fait. Et oui, Et après, j'avais sympathisé, parce qu'au début, j'avais peur. Tu sais, quand tu es jeune, petit, et que tu vois ouais, des anciens comme ça, tu as souvent peur. et Parce qu'ils oui. font peur. Parce qu'ils ont un regard très Ouais, pénétrant, déjà, pour commencer. Ils te toisent de la tête aux pieds et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? c'est ça. Puis en fin de compte, on a créé un lien. Et Alors, tu sais quelques que les années, puits, justement, tu sais que pour te débarrasser d'un sortilège, ou quand tu veux jeter un sort à quelqu'un,
le meilleur endroit où tu peux justement le jeter, c'est dans un puits. Mmh. Voilà. Et donc elle, quelques années, plus tard, elle est décédée la grand-mère et la grand-mère, Oui. soi-disant qu'elle était venue, voir son petit-fils, elle a voulu l'enlever et donc ce qu'ils ont fait, ils lui ont attaché ses pieds et ses mains Ouh là. et ils pensaient que c'était une vampire et donc quand il y a eu son enterrement, parce que chez nous, on enlève le couvercle du cercueil pour bénir et donc on voit la mort. Ma mère, elle m'a éloigné, elle m'a dit: «Non, non, allez-y, partez, regardez pas ça». Mmh. Et moi, je suis quand même venu et j'ai vu qu'elle avait les pieds et les mains attachés parce qu'ils pensaient que c'était une vampire. Mmh. Voilà la petite anecdote. Eh oui, eh oui. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'en Roumanie, Dracula, il fera toujours parler autant de lui, hein. Ouais, c'est ça. Ah, nous avons Monsieur Mi, magnétiseur, un monde invisible. C'est un médium aussi. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. Mi. Bonsoir tout le monde et toutes celles qui nous rejoignent et ceux qui nous rejoignent. Alors, pour justement t'amener un petit peu à un autre sujet, mais qui va de pair en fait, j'ai aussi compris que tu avais fait des régressions pour voir un petit peu tes vies antérieures. Qu'est-ce C'est que tu ça. te souviens? Alors, C'est ça. raconte-nous un petit peu, déjà, comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le faire, ça? Eh ben, écoute, bah, justement, quand j'avais créé ma chaîne YouTube, Oui. heu, je cherchais quelqu'un pour inviter. Je voulais parler d'hypnose, justement, parce que je voyais sur des cas, j'en avais déjà entendu parler, sur le thème de l'hypnose. Oui. Et je suis tombé sur quelqu'un, donc elle s'appelle Stéphanie de SK Dimension, et je suis rentré avec elle en contact et on a sympathisé. Maintenant, c'est devenu une amie. Mmh. Et bah, ça a commencé comme ça. Donc, on avait fait des interviews. Et moi, je m'intéresse, comme tu l'avais dit au début, je m'intéresse à tout. Oui. Et bah, j'ai fait une séance d'hypnose avec elle. Oui. Et bah, tout de suite, hein, dès que j'ai fait une séance d'hypnose, j'ai eu plein de souvenirs qui sont venus à moi. Oui. Et Alors, encore aujourd'hui, ça 1 an continue après, hein, donc. Ça ça continue continue. à venir, à venir, à venir. Voilà. Et est-ce que tu fais des séances toujours avec elle ou pas? Ou ça vient tout seul maintenant que tu as Euh, ouvert une porte, on va dire? Si tu veux, ça m'a ouvert une porte et moi, je l'ai fait. J'évite d'en faire parce que je pense que c'est pas très bon non plus, hein, d'en faire trop souvent. Bah, disons que tu peux en faire, mais comme je te l'ai dit en privé, et je vais le dire pour nos invités Ouais, aussi, pour ceux qui nous écoutent, ce qui est très très important, c'est que la personne qui va te mettre sous hypnose ou en état modifié pour faire ces régressions-là, comme c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de monde, ce qui est très important, c'est de nettoyer l'endroit où elle va le faire, son bureau ou le fauteuil, mais la pièce, voilà, en gros la pièce. Nettoyer la pièce avant et après chaque personne qu'elle aura mis sous hypnose. Parce que pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, ça a ouvert une porte. Et quand on ouvre une porte, même si on fait des régressions sur nos vies antérieures, qu'on part dans le passé, eh bien, dans le passé, vu que c'est un autre espace-temps, il y a aussi le mauvais et le bon, les énergies positives et négatives. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre cette porte? Si on n'a pas pris les précautions de purification, si on n'a pas fait une petite prière de protection, eh bien, on peut ramener voilà. quelqu'un, Oui, c'est ça, on peut ramener des gens pas très recommandables, on va dire. c'est ça, Voilà. Mais sinon, bien sûr que c'est tout à fait intéressant de pouvoir justement retourner dans ces vies antérieures qu'on c'est nous a ça, effacées en arrivant sur la planète, hein, en nous c'est ça. réincarnant. Mais moi, je l'avais fait surtout, on me l'avait fait parce que moi, je me suis rendu compte dans ma vie aujourd'hui, j'avais l'impression que je tournais en rond. Il y a quelque Oui, chose qui n'allait pas. oui,
Et tu avais besoin de savoir. Bah, c'est pas un besoin, mais si tu veux, au fil du temps, j'ai pu trouver, j'ai eu les réponses. Maintenant, je sais les réponses, mais ça, je peux pas trop en parler. Et je sais pourquoi tout ce que je fais aujourd'hui, même ma chaîne YouTube, c'est en rapport. Tout est Mais en rapport. il y a toujours des synchronicités. Ouais, Voilà. voilà, il y a toujours un rapport parce que, en fin de compte, j'ai trouvé pourquoi. Parce que il y a eu à une certaine période, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose que je devais faire Oui. qui n'a pas été fait jusqu'au bout, Mmh. tu vois. Et là, Oui. je suis en train de le, Tu es en train de la de le terminer. terminer. Et je ne l'ai pas encore terminé, je suis presque. Et une fois quand je l'aurai terminé, le dernier écrit, je pourrais Oui. dire, ouf, enfin, ça y est, j'ai terminé. La boucle est terminée, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, tout à fait. Voilà. Et je pense que tu te sentiras mieux psychologiquement. Puis en fait, ça va débloquer aussi après tout ton avenir. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui bloque, tant qu'on n'a pas trouvé ce que c'est et qu'on l'a pas dépassé ou qu'on l'a pas cassé pour pouvoir avancer, eh bien on tourne presque en rond. C'est À ça. chaque fois, on a les mêmes problématiques qui reviennent. Moi, je le vois quand je nettoie les gens énergétiquement au plomb. À chaque fois, parfois, ça fait des cercles, tu vois. Et là, je le vois tout de suite que les gens, ils avaient des blocages. Ce qu'on avait fait sur eux empêchait de sortir de ces cercles. Et à chaque fois, ça allait mieux et pan, ça bloque. Tu Et as un mais mur devant. moi, c'est incroyable parce que dès que j'ai fait cette séance d'hypnose, je l'ai su tout de suite, Mm. direct. On m'a donné des infos, j'ai vu. Oui. Après, je peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'après, ça va dévoiler Alors la justement, surprise. eh bien, justement, alors si tu nous parlais un petit peu, où ça t'a mené finalement de découvrir, parce que tu as découvert plusieurs vies antérieures. Non, pas plusieurs, une seule. Ce qui m'a ramené où je suis aujourd'hui, Oui. bah, je suis en train de, bah, j'attends, je suis en train de publier un livre. Mmh. Et justement, dans ce livre, ça explique tout ce que je suis en train de, bah, tout ce que j'ai vécu et tout Oui. ce que je suis en train de faire actuellement. Bah, justement, moi j'ai eu la chance de le lire en PDF Voilà. Donc il y a voilà le déjà 2 livre. mois. Donc montre voilà. Voilà la pochette du livre. Voilà. Alors Donc normalement, j'aurais dû recevoir les livres aujourd'hui. oui, Normalement, logiquement, je le reçois demain. oui, Donc le nom du titre, c'est Mon aventure dans une autre vie. oui. Après, il y a un sous-titre, Ô toi qui es en moi. Pour vous situer un petit peu, c'est un Alors livre d'aventure. remontre la couverture s'il te Ouais. plaît, comme ça les gens peuvent déjà visualiser. Merci. Donc, Mon aventure dans une autre vie, le titre de ton livre. Et donc, c'est publié par Gelco. Et c'est quelle maison qui va publier ton livre? Ah ben, je suis auto-éditeur, je fais tout par moi-même. D'accord. Et tu l'as mis en vente, donc tu vas le mettre en vente sur ta chaîne YouTube, je Ouais. pense. Alors, Média, YouTube, Facebook, de toute façon, oui, sur Facebook, c'est exactement la même chose, hein. oui, Histoire et révélation. oui, Après, le mode pour le commander, c'est par mail. Parce que j'ai pas oui, trouvé de moyen de le trouver. Juste oui, pour le préciser, le la pochette du livre, tout oui. a été fait à la main, hein. Magnifique, C'est quelqu'un, bah, c'est la sœur de ma modo qui me l'a fait. magnifique. Bravo. Et donc voilà. Et là, je vais vous faire voir aussi, si je peux retrouver, je vais Oui, vous faire voir aussi l'arrière du livre, oui. parce que c'est intéressant, il faut parler de l'arrière aussi. Voilà l'arrière. Justement, l'arrière est magnifique, hein. Et oui. Donc voilà, en gros, pendant ma séance d'hypnose, parce que Oui. c'est grâce à cette séance d'hypnose, je me suis retrouvé en l'an 800. Et c'est pour ça que tu as écrit ce livre. Voilà, En fait, tu nous as raconté dans ce livre ce que tu as vécu pendant ta séance d'hypnose. c'est ça. Voilà. Mais moi, Et
à la différence d'autres personnes qui font des séances d'hypnose, c'est que j'ai eu toutes ces infos, mais tout de suite, hein. Ah, direct, hein. Direct. Ah ouais, et au fur et à mesure, même maintenant, j'ai Oui, toujours des infos. ça Et continue. donc, dans cette séance que j'ai eue, et ça, j'en ai pas parlé, parce qu'il faut Oui, savoir, quand tu fais une séance d'hypnose, tu es enregistré. oui. Donc, après, tu as la possibilité d'avoir la vidéo pour. Et Oui, moi, pourquoi? dans toute la séance, ça a duré à peu près un peu plus d'une heure et demie, Mmh. on me disait, dans ma tête, on me disait écris, 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 écris. Mais tout le temps, je dis, mais merde, pourquoi il me dit écris? Écriture! Et Alors j'ai tu compris, as fait de j'ai l'écriture compris. inspirée! Voilà. Mais tu sais pourquoi? Parce que même pendant la séance d'hypnose, euh, on avait vu un petit Oui, garçon qui était assis sur un banc avec un petit oui. calepin, qui était en train d'écrire, et c'était moi. Ah oui, Et et moi, quand j'étais petit déjà, tout petit, tu écrivais? j'étais en admiration sur des écrivains. J'adorais les écrivains. Pourtant, à l'école, j'étais un cancre. Oui, J'étais pas l'un des meilleurs, mais j'étais admiratif sur les personnes qui oui, écrivaient des livres. les écrivains, oui, Et j'ai adoré ça. Et donc, justement, ce livre raconte une de mes histoires qui est véridique, hein. Je ne l'ai oui, pas inventée. Pour oui, te dire, pour situer un petit peu la situation, c'est que dans ce livre, si les gens ils veulent faire des recherches sur des lieux, des endroits et autres, eh ben, c'est des endroits qui ont existé. oui. Bah, justement, moi je l'ai lu, en 3 nuits et encore c'est parce que j'avais du monde à la maison. Sinon je l'aurais lu en une nuit, hein, tellement qu'il était passionnant. Franchement, c'était passionnant et tu donnes tellement, tu as écrit tellement de détails que tu te dis: «Mais c'est pas possible, il y était vraiment!» Et moi-même, je me suis mais envolée et je suis partie avec toi dans ce bouquin parce que tous les détails, c'est impressionnant. C'est ça qui m'a impressionnée, c'est qu'il y a tellement de détails, du moindre petit détail, qu'on arrive à se représenter la scène comme si on était dedans. C'est Voilà. ça. Mais on me l'a C'est dit, ça qui m'a impressionnée. même ma Vraiment. modératrice, parce que les premières personnes, et je l'ai donné à plusieurs personnes de leur demander ce qu'ils pensaient du livre, Oui. ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, Ah oui. je me retrouve à l'intérieur, j'étais comme Ah si oui, j'étais oui. dans le film. Ah oui, oui, oui. Ah, j'en ai Par encore des contre, frissons parce que j'avais à chaque on fois m'a que tu fait, changeais de pays, j'y étais. mais on m'a fait une petite remarque, mais ça, je la prends en positif. On dit, Oui. mais bah, dis donc, il y a beaucoup de femmes hein, dans ton livre, hein. Je dis, après, j'ai réfléchi, je dis oui, mais et j'ai compris aussi parce que dans ce livre, il y a des chamans, Oui. et il y en a deux, en l'occurrence, deux chamans qui sont dans ce livre. Et pour moi, les chamans, à la base, pour moi, c'est les femmes. Eh Et oui, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant les chamans. Après, exactement. il y a eu aussi des déesses. Je vais vous citer quelques petits Ah bah, exemples. justement, moi je les ai, mais alors que tu les as tellement bien décrites que je les voyais. Je les voyais. Et je C'est disais à ça. mon mari, c'est pas possible. C'est comme si je l'étais. Alors, est-ce que c'est parce que je suis médium? J'ai dit, il faut que tu le lises. Il faut que tu me dises si toi, tu vois la même chose que moi quand je lis. Parce que moi, quand je t'ai lu ton bouquin, ah ben, j'ai pas, j'en ai, à 4 heures du matin, j'étais encore en train de scroller mon téléphone. Je disais, mais c'est pas possible. On était emportés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Emportés par la magie de ton récit, en fait. C'est ça C'est qui est ça. incroyable. Mais Ouais. le problème, c'est que tu veux, au départ, à la base, quand j'ai écrit ce livre, en plus, c'est des plusieurs tomes, hein, parce que Oui. là, j'ai pas terminé. Je suis à la page 845, 850. J'ai pas terminé encore. Là, je suis en Afrique. J'ai bientôt terminé mon chemin. Oui. Mais si tu veux, quand j'écris, une fois qu'il est écrit dans le livre, et on m'a demandé plusieurs fois pourquoi j'ai pas mis de photos en couleur Mmh. des personnages. Le problème, c'est que une fois que j'ai écrit dans ce truc, j'ai le nom de la personne, je vois comment elle est et tout, mais Ouais. je ne peux pas me rappeler de son visage. J'ai du mal à le voir. Même moi, pour te dire, dans mon livre, Mmh.
j'ai pas de nom parce que je sais pas comment je m'appelle. C'est ça qui m'a. J'ai dit attends, alors il s'appelle comment lui maintenant? Ben, Enfin, j'ai pas de nom parce que à cette j'ai pas de nom, époque-là, je sais pas. voilà. Je sais Parce que pas. je me disais bon, le personnage, ça y est, j'y suis, mais il a pas dit comment il s'appelait. Voilà, c'est ça. Mais je sais, même moi, je sais pas comment je m'appelle. Donc, Comme je peux quoi, hein, donner c'est vraiment. des détails sur différentes choses. Donc, pour resituer, donc, je me trouvais en l'an 800. Oui, J'avais comme mission à faire des quêtes, 12 quêtes. Ça me rappelle les 12 quêtes, les 12 tribus d'Israël, oui, les 12, euh, comment on appelle ça, les 12 tribus des Atlantes, oui, aussi pareil les signes du zodiaque, oui, les 12 signes du zodiaque. voilà. Et donc, moi, j'avais comme mission parcourir le monde à la recherche de savoir et de connaissances. Et on me dit, mais pourquoi faire? Bah, moi, j'ai dit, c'est pour le partager avec le plus grand nombre, à Voilà, tout le la monde. preuve, t'en as Bah, fait un et livre. c'est ce que je suis en train de faire, même avec ma chaîne YouTube, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, Oui, j'en ai fait le aussi. rapprochement. Oui, Sauf que, euh, arrivé, donc, j'avais terminé la 11e en allant à la 12e, et ben, je me suis fait tuer. Je suis mort. oui, oui, Et je me suis vu mort. Donc, ça, je pourrais pas le dire. Mais bon, la oui. fin, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai terminé ma boucle et la boucle est C'est bouclée. ça. La boucle est Voilà. bouclée. Oui. Bah Et écoute, donc, on est très impatients. Enfin, moi, je l'ai lu, mais j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de personnes qui auront envie de le commander pour Noël et le jour de l'an pour lire, parce que c'est vraiment, tu m'as fait voyager, mais alors, mais ce qui c'était est bien, impressionnant. Alors, ce que je ce voulais qui est dire bien aussi dans le, oui, pour rassurer nos abonnés, c'est qu'il n'y a pas 800 pages hein, dans ton livre. Hein. C'est parce non, que tu écris plusieurs tomes. Hein. On est bien voilà, d'accord. Voilà. oui. Le tome de aujourd'hui, le tome, on est à 226 pages, C'est le ça, premier c'est tome. ça. Voilà. Non, parce que comme tu as Et dit 800 tout à l'heure, je me suis dit, oulala, là là, c'est impossible, on va pas le lire ce truc, c'est un pavé. Non, je vous oui. rassure, c'est pas un pavé. Comme quoi, il y en Et aura plusieurs. il y en aura plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la première partie de ce livre, euh, il y a forcément donc il y a la Serbie qu'on appelait à Oui, l'époque Singinum, oui, l'ancienne capitale de la Serbie qui est Belgrade. oui, Et après, on continue donc le chemin. On va direction, on va en Russie, donc à Kiev. On remonte jusqu'au chez les Vikings. mhm. Non, c'est plutôt d'abord chez les Vikings D'abord, et après on voilà. redescend chez les à Kiev Kiev. pour partir en Mongolie. Je vais en Chine. Là, j'avais adoré. Voilà. J'avais adoré. Et quand j'arrive en Mongolie, je tombe sur la première chamane. C'est pour ça que je te dis, j'avais adoré. Voilà. Après, je continue mon voyage. Une fois que je suis arrivé en Chine, je pars jusqu'au Japon. Et là-bas, au Japon, je rencontre ma deuxième chamane. Et l'histoire s'arrête là parce qu'après, je continue mon voyage. Eh Je oui, vais, euh, je vais à Hawaï. Après, je me retrouve au Mexique. oui. Pareil, j'ai adoré le Mexique. Hein. J'y étais. Hein. Tu m'as fait partir au Mexique. Hein. Après, je continue mon voyage. Je vais jusque, eh ben, je reviens en Europe, c'est-à-dire que je passe par le Monténégro. Mhm. Je retourne en Serbie, c'est-à-dire que je remonte en Serbie pour redescendre pour aller à la Sainte Montagne, au Mont Eh oui, Athos. eh oui, Et au moins donc à là, toi. j'arrive là-bas. Mhm. Je continue après mon voyage, je vais jusqu'en Turquie, je vais en Syrie, je descends, je vais en Égypte,
je descends jusqu'en Égypte, je vais en Éthiopie, je continue mon voyage, je descends jusqu'en bas, je vais jusqu'au Zimbabwe, et après des Zimbabwe, je remonte, je continue au Mali, Niger, Libye, et je termine en Égypte, où malheureusement, la fin se terminera en Égypte. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai voyagé grâce à toi, je t'en remercie parce que c'était passionnant de te lire, passionnant ce parcours et puis ces voyages. Alors moi j'adore voyager, donc forcément, ça m'a rappelé des voyages que j'avais effectués d'ailleurs plus jeune et pratiquement, je suis passée par pratiquement tous les pays où tu es passé dans une vie antérieure. Ah, et tu sais que normalement, moi j'ai visité, en vrai, j'ai visité 2 fois l'Égypte. Et quand j'ai visité l'Égypte, j'avais l'impression que je connaissais l'Égypte. À savoir, dans le livre, quand j'étais en Égypte, je me suis rendu dans la pyramide, dans la grande pyramide, et j'ai mis une inscription, j'ai écrit sur les murs une inscription, et je suis même persuadé que si demain je décide d'aller là-bas, je pourrais retrouver Tu vas trouver l'inscription. ton inscription. Ah, Bah, tu sais c'est que obligé. ça, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait Je vais possible. vous lire Ouais. un petit extrait du livre. Et donc, c'est un extrait où je me trouve donc au Japon. Oui, Alors, c'est l'après-midi suivante. Bien reposé, Sakura. Donc ça, c'est une camarade qui m'accompagne parce que tout le long du parcours, je suis soit tout seul ou accompagné. Mais le plus oui. souvent, c'est que des femmes. Et C'est oui. comme ça, mais bon. Casanova, va. Voilà. Donc, elle m'attend à l'entrée avec son cheval. Elle souhaite m'amener dans un endroit mystérieux et garde la surprise. Après un bon moment, nous arrivons dans un sanctuaire à plein pied, en bois, où, tout autour, il y a des lanternes de pierre. J'entre à l'intérieur. Je suis stupéfait de voir de nombreuses lanternes de bronze, alors qu'à l'extérieur, se distingue avec ses lanternes de pierre pour éclairer le chemin. Le temple, dont l'entrée est située sous le pignon, est recouvert par une terrasse avec de belles statues. Sakura me partage la légende attachée à ce lieu. Une divinité est arrivée ici, chevauchant un daim blanc. C'est pourquoi aujourd'hui, le temple lui est dédié et la forêt alentour l'abrite. À cet instant, un personnage féminin nous apparaît à tous les deux. Sakura m'indique que c'est la déesse du soleil. Elle raconte l'histoire de cette déesse. Elle est la divinité de l'aube, de la joie et de la gaieté. Un jour, une tisseuse se pique avec une aiguille et meurt. Elle devient furieuse à la suite de la mort de la tisseuse, ainsi que du comportement outrancier de son frère. C'est ainsi que la déesse du soleil se retira dans une grotte, ferma l'entrée avec une lourde pierre, et le soleil disparut avec elle. Les dieux voulaient effectuer des rituels pour faire sortir la déesse du soleil de sa grotte où elle s'était enfermée, sans y parvenir. Un jour, les habitants ont tout fait pour la faire sortir de la grotte. Rien à faire. Les dieux demandent qu'on apporte des coqs dont le chant résonne l'aurore. Les coqs n'ont pas chanté. La déesse, non. Si, les coqs n'ont pas chanté. Le soleil n'a pas apparu. Alors les dieux ont ordonné de fabriquer un miroir et des colliers qu'on fixait sur des branches d'un arbre, ajoutant des étoffes de différentes couleurs. Ils prononcèrent des rituels et la déesse entendit. Elle se para de fleurs de plantes, elle prit des feuilles de bambou, elle monta sur le banc installé au pied de l'arbre, puis
elle exécuta une danse cosmique en frappant ses pieds. La danse devint de plus en plus érotique à mesure que les vêtements glissaient. Le soleil reprit son cycle. Voilà son histoire. Devant nous, nous la voyons nous faire cette danse cosmique. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ce petit extrait de ton livre. Alors, j'ai vu dans le commentaire qu'il y en a qui viennent d'arriver, qui me demandent qui est ce monsieur. Ce monsieur a sa propre chaîne, Histoire et Révélation, sur YouTube, sur VK, sur Facebook, sur TikTok. Et il vient d'écrire un livre sur sa vie antérieure et ses voyages pendant sa sortie, son hypnose, on va dire, et sa sortie pour une autre vie. Et il va en écrire plusieurs, puisque c'est sur plusieurs tomes. Combien tu penses que tu vas écrire de tomes? Eh bien, vu comment c'est parti, à mon avis, on en avoir peut-être 4 ou 5. Hein. Ah oui. Voilà, il vous remontre la couverture de son livre qui va très bientôt sortir. On l'attend. Il a pris un petit peu de retard. Il aurait dû sortir aujourd'hui. Donc, vous l'avez ici et comme ça, vous n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs sous ce live, quand il sera en vidéo, le lien de sa chaîne où vous pourrez commander ce magnifique livre avec ces voyages passionnants dans une vie Voilà, antérieure que tu as réellement vécu c'est finalement. ça. Mais Et si donc, tu c'est veux, vraiment pour basé sur préciser une un histoire peu, vraie. c'est que le livre, il est déjà, tout est prêt. J'attends juste de les recevoir. Normalement, j'aurais dû les recevoir aujourd'hui Oui, et vendredi, ils seront là. Il faut savoir d'accord. que c'est dans le livre, dans ce tome, parce que c'est des tomes, c'est super important, donc je vais le préciser, c'est Oui, qu'à l'intérieur, dans tous les livres, j'ai mis des indices. Et les personnes qui trouvent ces indices au fur et à mesure des livres, oui, les personnes indiqueront les indices et ceux oui, qu'ils ont trouvés, ils auront en exclusivité 2 pages par Internet, deux oui, pages du livre de mon, comment dire, de ma séance d'hypnose que j'ai eue. oui. Et ces informations ne seront pas dans les livres. Ils sont exclusivement que dans En ces exclusivité. que D'accord. dans ces passages Donc, ça sera un cadeau supplémentaire pour un ceux qui cadeau auront acheté ton supplémentaire. livre pour avoir encore plus d'informations sur ce que tu as vécu pendant ces Voilà. séances d'hypnose. En gros, D'accord. la couverture du livre, je vais vous lire justement le passage de la 4e de couverture. Oui, C'est C'est un plongeon dans l'histoire de Gélico, mon aventure dans une autre vie. Nous allons découvrir ensemble ce beau conte en des temps reculés, à travers le globe, qui se déroule d'un continent à l'autre, à la poursuite de connaissances et de savoirs, par l'intermédiaire de 12 quêtes. Chacune d'elles me fait découvrir une culture, un pays et des personnages hauts en couleur. Tout a commencé lors d'une séance d'hypnose. Mais ce qui allait survenir était au-delà de mes rêves les plus fous. Après cette étape, je visite les souvenirs de ma vie passée. Je suis transporté dans des temps reculés, une époque de mystère et d'aventure. Le premier voyage me mène au royaume des Serbes, à Singidunum, puis à travers la Russie, ainsi que chez les Vikings, en Mongolie, sur la route de la soie en Chine, jusqu'au royaume du Japon. Je regarde en arrière avec gratitude pour ces quêtes qui m'ont entraîné partout dans le monde, à travers les époques. J'ai gagné en sagesse, en compréhension et en amour pour notre histoire partagée. Dans cette série de livres envoûtants, des indices mystérieux jouent un rôle central qui va vous intriguer dès le début. À vous de les découvrir à travers ces différents tomes.
C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique et c'est vrai que moi, personnellement, qui ai eu la primeur de le lire avant tout le monde, sincèrement, tu m'as fait voyager, mais vraiment voyager. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les détails. Les détails sont impressionnants. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui a posé la question, si justement on fait de l'hypnose et, euh, et de l'hypnose régressive, est-ce qu'on se rappelle tous, en faisant une hypnose régressive, est-ce qu'on se rappelle tous de nos vies antérieures comme toi, ça t'est arrivé? Eh ben, tout dépend de la personne. C'est D'accord, propre à chaque personne. Il y oui, en a qui sont réceptifs, d'autres qui ne le sont pas. Tout dépend de la personne. oui. Et je pense aussi que tout dépend de la vie antérieure qu'ils ont eue. Si elle était un petit peu, on va dire, violente ou terrible, peut-être qu'ils n'avaient pas envie justement d'y rester et de développer, de voir comment ils avaient vécu. Parce que C'est c'est ça, vrai que si c'était terrible, on n'a pas trop envie de s'attarder, hein. On a c'est envie de ça, changer de vie. c'est D'accord. ça. Donc, Voilà, en fin de j'espère compte, que ça répond à la dans question. dans le livre, vous avez trouvé aussi des légendes où il y a des quêtes. Oui, Donc, la première quête, c'est qui se trouve en Serbie, donc à Singidunum. C'était une quête sur la potion magique, d'accord. très intéressante. Ap- Intéressant, eh, intéressant. Après, il y a eu aussi la quête sur le jeûne, Oui. la respiration, la spiritualité, le combat et le chakra. Après, il y a eu Alors, la tentation le, et séduction, le combat est quoi? Parce que ça a bugué un peu. chakra. Chakra, d'accord. Ouais. Et Ok. après, la tentation et séduction, et après le reste. C'est vrai que dans le premier tome, vous en avez 6 d'un seul coup. Ouais. Et après, ça se disperse. Ça se Il y en a multiplie. une entre une et deux, suivant comment ça va se goupiller par rapport aux autres tomes. C'est Oui. entre une et deux. Après, il y a de l'astronomie, il y a plein de choses. Moi, le passage où j'ai vraiment adoré, qui m'a plus apporté euh, plus c'est pas que des réconfort, mais plus de motivation et autres, c'est quand je me suis Oui. retrouvé au Mexique. Là, c'est vraiment riche, hein. Il y a vraiment des détails. Ah bah là, je t'ai dit, le Mexique, c'est. Tu Ah y ouais, es, quoi. Tu y es. voilà. On est partout. Ouais. Tu vois, ça explique justement ton livre. Ça explique, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette chaîne que tu as créée, donc Histoire et Révélation, et qui mélange un peu tout, où on a de tout, où on a de la médecine avec les plus grands, on va dire, chercheurs, où on a de l'astrologie, de l'astronomie, on a de la politique, on a des voyages, on a tout et n'importe quoi en fait. Et c'est ça qui fait la richesse de ta chaîne, puisqu'on apprend beaucoup. Moi, j'adore apprendre, hein. Je dis qu'on apprend jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, ben, j'ai appris les rares, on va dire les rares émissions que j'ai regardées sur ta chaîne, parce que je ne les ai pas toutes vues, hein. Tu penses bien que sur 300, il me faudrait une année sabbatique complète, je pense. Mais j'ai trouvé tes émissions passionnantes. Franchement, Ouais. c'était passionnant. Et mais tu sais que des personnages qui sont dans le livre, Oui, ils sont aujourd'hui, ils sont bien présents. C'est des personnes bien présentes, hein. et ben voilà. Et si les gens ils veulent, bah, quand ils auront le livre entre les mains, Oui, avec le livre, ils pourront faire des recherches sur on va Internet savoir qui c'est. C'est et ils ça. pourront trouver les lieux, mais vraiment les lieux détaillés Oui, que moi j'ai oui, détaillés, tu as vu. Oui, et ils existent aujourd'hui. oui. Bah, je vais te Mais prendre c'est un ça qui est exemple. passionnant. C'est Je ça vais te qui est prendre passionnant dans ton c'est livre. ça. Mais tu sais, je vais Oui. prendre un exemple. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop, mais je vais le dire quand même. Taïkan, il est dans le livre, hein. Ah ben, il est ce soir avec nous, tiens. Ouais. Justement, je Mais voulais pas il te est, couper. Encore Taïkan. quand je suis parti chez les Vikings, je l'ai Oui, tu l'as rencontré. trouvé. C'est lui qui Ça m'a donné, m'étonne parce pas. que moi je l'ai vu. Il était
Lui, il n'était pas médium. Et lui, il était plus un peu, on va dire, druide. Oui, oui. Et quand je l'ai rencontré, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Ben oui, il ne faut pas lui donner toute Voilà, il l'histoire. est parti chercher, il m'a donné des plantes, il m'a donné des plantes. Et je suis avec lui, je suis rentré dans son village viking Oui, et j'ai rencontré plein de personnes formidables chez les Vikings. J'ai vu, il y a un truc qui m'a choqué, c'était quand les funérailles, laisse tomber. J'ai vu des combats avec une guerrière, mais vraiment, et c'est des gens magnifiques, hein, adorables, hein. Ils avaient eh oui, le cœur à la main, mais tous, hein. oui, Toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'explique dans le livre, oui. ils ont tous la cœur dans la main. Je me suis fait enlever, j'ai failli être vendu esclave aussi. J'ai vécu plein de choses. Oui, oui. Bah, Tekan est avec nous. Bonsoir Tekan, merci. Donc voilà, tu fais partie de l'histoire, hein. Oui. Mais il y en a plein. Ma modératrice, elle fait partie du livre. Elle est Et ben chamane dans le voilà, livre. c'est très bien. Je l'ai rencontrée c'était où? En Mongolie. Et justement, une des personnes qui était avec moi quand j'ai fait ma séance d'hypnose, elle aussi, elle est dans le livre. Elle porte un prénom serbe. Ah, Elisveta. Elisveta. ah ben alors là, Mais eh tu oui, vois, en plus, je passe au retour quand ça sera la fin du tome, c'est que je passe par le Monténégro et oui. j'explique le passage en bateau quand je Justement, viens sur les fjords et tout. Et je parle, et dans le premier tome, je parle de la gousla, chant de musique, la oui, gousla. oui, oui, oui. Au Monténégro aussi, hein, ils connaissent très bien Ah ben ce oui, chant de hein. musique, hein. À qui ne connaît pas, hein, Ouais. j'ai Tu envie vois, de dire. je parle même de toi et moi, on connaît Zmaïa Ajdaya. Oui, oui. Ah ben oui, Oui. Quand on s'engueule avec son épouse ou avec son époux, Tissi Ajdaya. Hein. exactement. Eh ben écoute, ça m'a fait très très plaisir de t'accueillir sur ma chaîne, te faire découvrir à mes abonnés. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce live avec justement Gelco ce soir, d'Histoire et Révélation. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir encouragés pendant 3 ans, toi, moi 3 ans aussi ce soir justement. Et puis je te laisse le dernier mot de la fin avant de nous quitter, nous souhaiter de bonnes vacances de Noël. Yes. En tout cas, je te souhaite un bon anniversaire à ta chaîne. Merci. Le meilleur d'Assigi va Sto Godina, comme on dit. Oh, j'aimerais Et, pas. c'est vrai que moi, parce que je t'ai rencontré donc sur une autre chaîne Oui, où tu avais fait une interview, tu as été interviewé par quelqu'un. oui. Et je sais qu'à cette époque, quand moi je t'ai vu, tu n'aimais pas qu'on te voit ton visage. Non, 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 non. Ouais. Et moi, Comme je je dis, joue beaucoup. je me Voilà. cache. Et moi, j'écoute beaucoup avec le son. Je sens si la personne, tu vois, j'ai un instinct, j'écoute beaucoup à l'oreille et autres. Oui. Et quand j'ai vu ton interview que tu avais fait, puis je me disais, mais c'est bizarre, elle s'appelle Ange des Balkans. Pourquoi Ange des Balkans? Et au fur et à mesure que j'ai vu, j'ai dit, ah d'accord, elle vient de... Ah, je dis, mais Ah oui. faut que je l'interviewe, cette dame-là. Elle parle de Ostre. Je dis, mais attends, elle parle de Bacille. Je dis, oh là là, mais c'est chez moi ça. Et oui, Et puis et comme oui, ça, et puis on a sympathisé, on a échangé tous les deux. c'est ça, c'est Et ça, puis donc on a sympathisé. Et moi, le contact s'est fait tout de suite automatique, on n'avait même pas besoin, tu c'est vois. ça. Et Ouais. moi, et en fin de compte, avec tous les invités que j'ai reçus, et je peux te dire que j'en ai reçu même des connus, et même s'ils sont venus, même si c'est des personnes qui sont connues, ils sont quand même humbles parce que j'ai gardé le contact avec eux, je les appelle. J'ai même des médecins, on s'appelle régulièrement et autres. Oui. Et je trouve que c'est C'est un magnifique. très très beau cadeau. C'est C'est vrai que ça. c'est pour ça que je voulais te faire découvrir à mes abonnés sur ma chaîne parce que j'ai trouvé que tu avais énormément d'invités de très grand prestige, hein, de très grands noms.
Et je trouvais ça dommage qu'il y avait si peu de vues et si peu d'abonnements, parce qu'il faut encourager des créateurs de chaînes comme toi, et surtout que maintenant, tu n'es plus juste créateur, tu es aussi écrivain. Ouais, Donc, je te souhaite aussi le meilleur du meilleur, hein. c'est ça. Une grande et longue aventure avec plein de tomes et plein de voyages à travers le temps et l'espace et les pays. Parce Yes. que là, c'est vraiment à travers le temps et l'espace. Et donc, eh bien, Mais tu tu sais reviens que quand tu veux. ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai fait lire à plusieurs personnes. Et ce type de livre, ce qu'on m'a dit, et ça m'a fait plaisir, on m'a dit ce type de livre, ça ne s'est pas encore fait en France, justement parce que, en fin de compte, on peut dire en quelque sorte que ça pourrait faire un film. Exactement. Oh ben là oui. Ah là oui. Ah oui. Ah oui, parce que moi j'y étais, hein. Moi tu m'as transporté, hein. Donc ah oui, oui, oui. Oui, je pense que ça pourrait même faire plusieurs, on va dire, ça pourrait faire plusieurs, comment on appelait ça au cinéma? Des séries, Voilà, plusieurs séries. Parce que c'est vrai que c'est passionnant, hein. Moi ouais. j'ai été Donc, transportée, hein, tu m'as fait voyager. c'est ça. Et Et puis le donc, fait de savoir que c'est vraiment quelque chose que tu as vécu dans une vie antérieure, c'est encore plus impressionnant d'avoir autant de détails. C'est ça, moi, qui m'a... Et c'est vrai, comme tu le dis, à ma connaissance, je n'ai pas lu de livre des personnes qui ont écrit leur vie passée et sous hypnose comme toi, sous hypnose régressive. Donc, je crois que tu es le premier, non? bah oui. Mais tu sais que, bah justement, je vais vous dire un petit peu dans les pages 800, où je me trouve là actuellement du côté du Mali. Je me suis Oui, retrouvé dans la fameuse bibliothèque de Tombouctou là-bas, où j'ai eu oui, la possibilité de lire des manuscrits. oui, Et j'ai pu, parce qu'en fin de compte, euh, le plus important que dans ce livre, c'est comme dans mes chaînes, ce que je voulais faire, c'est transmettre ce qu'on m'avait donné. Parce que c'est bien facile. Moi, j'ai récupéré, on m'a donné des parchemins, on m'a donné des manuscrits. oui. J'ai pu les acquérir et j'ai pu les apprendre. Mais mon rôle principal à moi, c'était de le transmettre. Ben, c'est ça. Et dans mon livre, ça se voit tout le long du parcours Exactement, que je exactement. transmets. Bah, je vais prendre un exemple tout bête, hein, la respiration ou de faire la méditation et autres. Mmh. Et ben, en l'an 800, bah, il n'y a pas grand monde qui savait le faire. Et ben, je l'explique comment faire pour Mmh. méditer, comment faire la technique de méditation, comment faire la technique du jeûne. Parce que le jeûne, pareil, hein, moi je l'ai appris bah, quand je suis parti euh, en. C'était où déjà au Mont Athos. Donc, Oui. chez les orthodoxes, Bah, tu sais qu'on fait chez toujours nous, le jeûne, hein, chez les orthodoxes. on le fait Avant toujours, hein. chaque, voilà, et puis avant chaque slava aussi, on fait le jeûne. C'est ça. Et oui. Et c'est Et vrai donc, que le jeûne, c'est très très bien parce que quand on a le cœur et le corps purifiés, quand je dis purifié, c'est-à-dire qu'on ne fait que boire de l'eau. On ne fait pas un jeûne total sans liquide, donc on boit de l'eau, on boit des tisanes, mais on ne boit pas d'alcool, hein. Pas pendant le jeûne. Mais c'est vrai que si on fait le jeûne de 3 jours au minimum, hein, eh bien, on a justement, on décrasse notre glande pinéale et on commence à avoir encore plus de capacités, beaucoup plus fortes pour avoir des visions, pour avoir de la clairaudience, pour faire des rêves prémonitoires. Et c'est impressionnant. Si vous saviez que jeûner, vous pouvez tous vous transformer en chaman ou en médium, je suis sûre que vous feriez plus souvent des jeûnes. c'est Voilà. ça. Mais ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que je donne un détail aussi qui est intéressant. Parce que chez moi, dans mon village, bon, un petit peu plus loin, chez les Valaques, Oui. on peut faire de la musique avec des feuilles de chêne. Ah, ça je connais pas. Et, Alors, eh comment bien, on fait il ça? prend une feuille de chêne, tu le mets dans les doigts, Ouais. entre les doigts, Ah et tu oui, souffles comme et tu fais ça. de la musique.
Et moi, D'accord. et je l'explique aussi parce que moi, j'avais mon grand-père déjà. Mon grand-père, il le faisait parce que mon grand-père, Oui, c'était un montagnard. Et je oui. l'explique en détail comment la technique, Comment on comment de fait? le faire. D'accord. C'est Eh ben, les tout écoute, petits détails qui font la différence. c'est ce que je te dis. Moi, j'ai été impressionnée par ça. Donc, normalement, oui, vendredi sera en vente. Donc, si les personnes sont intéressées, il sera. Allez sur la chaîne de Je l'ai pas Gelco, encore Histoire remis. et Révélation. Ouais, Histoire et Révélation, je l'ai pas encore mis en vente parce que les liens, je les ai pas encore mis parce que tout simplement, moi, je suis un petit peu. J'aime bien avoir quelque chose dans mes mains jusqu'à temps que je l'ai Voilà, dans les mains. voilà. Tout est prêt, Ben hein. oui, et Tout est oui, prêt. Il y a plus qu'un. ouais, Donc, et oui. normalement, si les personnes y sont intéressées, ils peuvent aller sur mes différents réseaux. Par contre, ça se fera uniquement par mail. Les commandes, tout par mail. Oui, Et donc, bah, les gens, s'ils sont intéressés, donc ils me c'est donnent bien. leur nom, leur prénom, leur adresse, qu'ils n'oublient pas leur prénom, leur adresse. Après, les différents de paiement, c'est pareil, tout par mail. Je fais tout par mail parce que Oui, j'ai pas de trouver pour l'instant, j'ai pas d'éditeur. Je suis seul éditeur. oui. C'est moi qui a tout fait de D'auto-édite. A à Z. Hein, Oui, j'ai tout fait oui. par moi-même. Et Mm. donc, voilà. Donc, peut-être plus tard, si tout se passe bien, je passerai peut-être par une maison d'édition. Mais pour l'instant, Oui. c'est pas dans mes L'essentiel, cordes. c'est d'avoir le livre. Et puis, si tu as un PayPal, c'est très facile, hein, quand on a Ouais, des. et en plus, au Voilà. mois de mars, j'ai un premier salon du livre que je vais faire au mois de mars, Eh mais bien, bon, c'est voilà. dans ma région, petit à Oui. petit. Ben, c'est très bien. Il faut encourager les créateurs comme toi, que ce soit d'une chaîne ou d'un écrivain, hein, puisque maintenant tu es écrivain aussi. Et donc, c'est bien de t'encourager et longue vie à ta chaîne et à tes C'est livres, j'ai ça. envie de te dire. Et dès que tes livres seront là, tu m'appelles et puis je ferai une petite annonce sur ma page communauté ou un petit live pour dire allez-y, achetez son Ouais. bouquin. Mais de temps en temps, sur ma chaîne, je ferai des petites lectures sur des petits passages de 2 minutes pour Oui, justement, parce que c'est vrai, c'est fort intéressant. Il y a des passages où honnêtement, on est complètement transporté. Euh, Quand tu arrives à Singenum, qui était dans la forteresse en haut, et que tu vas aller voir un chaman, ouais, et comment tu expliques que quand tu rencontres le Seigneur, que tu dois aller chercher un parchemin d'une quête, et que tu appuies sur un petit bouton, que tu as une porte qui s'ouvre et tu récupères plein de. On va pas trop rentrer dans les non, détails, mais c'est non, vrai non, que non. les petits Mais passages. c'est tellement détaillé, ouais. Alors justement, je vais répondre à la question de Cécile. Je mettrai le lien dès qu'on aura fini le live, comme ça va se transformer en vidéo. Je mettrai le lien de Gelco et de sa chaîne YouTube. Comme ça, vous l'aurez sous la vidéo. Voilà. Yes. En tout Et cas, puis dès merci que tu beaucoup as parce que ton tu es la bouquin, première. Tu es la ben, première à m'avoir invité pour merci. l'instant. J'en ai une. Eh ben justement, j'en ai une demain où celle qui m'a fait ma couverture, c'est elle qui va m'interviewer sur ma chaîne pour Ah ben aborder alors allez-y, allez-y voilà, les amis. sur mon Peut-être que vous livre. en saurez un peu plus. Voilà. Et après, pareil, j'en ai deux demain Oui, où une autre personne que j'ai reçue plusieurs fois sur Paul Penseau, où je l'ai oui, reçu, on avait parlé des tulpas, on avait parlé des entités. oui, Je pense que tu es déjà venu, tu l'avais déjà vu, donc lui, il va m'interviewer lui aussi ça pour la c'est sortie bien. de mon livre, parce que Ça c'est sympa. vous devez être deux ou trois. Taïkan Oui. aussi, c'est prévu normalement, lui aussi va Ah, m'inviter, bah, c'est bien, forcément. c'est bien. Bah oui, forcément, il est un personnage parmi tant d'autres dans le Voilà. livre. Mais tu sais que Donc, j'ai reçu, quand j'ai commencé, j'ai reçu, la première fois, j'ai reçu une médium oui, qui habite à Tenerife. C'était l'une de mes oui, premières médiums qui avait accepté une interview. Et la oui, deuxième personne en médium, c'est Taïkan qui est venu sur ma chaîne. Taïkan, ça tu fait vois. depuis en 2000, je crois que c'était en 2020. Oui,
depuis le début. Il habite dans la région où moi j'ai fait mon service militaire. Il habite à Tarbes. Je dis, mais t'habites. Ah! Je lui dis, mais j'ai fait mon service militaire là-bas. Alors, il y a de la joie qui vient d'écrire, je ne sais pas si. Attends, je vais essayer de remonter. Il y a de la joie, va écrire, je vais envoyer sur Instagram aux éditions Très Daniel, si j'arrive à lire, parce que oui, Très Daniel, votre livre, ils sont très ouverts sur la question. Voilà. Donc, tu vois. Et pourquoi pas qu'il n'hésite pas. Voilà, il y a de la joie. Il y a de la joie. Propose d'envoyer sur Instagram aux ouvert, éditions Très Daniel, je crois, parce que je suis Miro, hein, je m'excuse, hein, mais il me semble que c'est Très Daniel, votre livre. Donc voilà, tu vois, tu vas peut-être avoir aussi quelqu'un qui voudra bien éditer ton livre. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai commandé une certaine quantité, là. J'en ai commandé 70. Oui. Et vu que moi, j'ai. Mais après, j'ai une imprimerie. Oui, mais de j'ai toute façon, tout après, fait de. selon la demande que tu Voilà, j'ai vas. fait tout de. Par contre, moi, il faut savoir que on a été 3 sur ce projet. Je me suis fait. Heureusement que je me suis fait aider un petit peu. Pour ça, Oui. je découvre l'édition. On a tout fait de A à Z, hein, c'est-à-dire couverture, page et tout. Au départ, à la base, j'avais pas mis de chapitres dans le livre. Et par conseil qu'on m'avait conseillé, on m'a dit ce serait bien que tu mettes des chapitres. Normalement, le livre, il aurait dû sortir depuis longtemps, mais on a eu un souci avec ma correctrice. On avait eu un Word par Internet, un Word, tu sais, par Internet, et on s'était fait pirater. Et donc, on a été obligé de tout refaire, recommencer tout à zéro. Et c'est pour ça qu'on avait pris du temps. Eh oui. Bon. Parce que la séance d'hypnose, elle a commencé l'année dernière au mois de janvier. Et moi, j'ai commencé à écrire au mois de janvier. D'accord, tout de suite après, en fait. Je te dis, j'ai fait ma séance ce soir comme aujourd'hui, j'ai fait ma séance d'hypnose. Le soir même, quand j'ai fait ma séance d'hypnose, j'ai commencé à écrire. Parce que j'ai eu des infos tout de suite. Et oui, ça t'a tout de suite pris à la gorge, on peut dire. Il fallait juste la petite clé, j'ai ouvert la petite serrure qu'il fallait. Tu as ouvert la porte, quoi. J'ai ouvert la porte. Et en plus, là, je suis en train de faire. J'ai déjà commencé à écrire pour un des prochains livres. J'ai déjà écrit 100 pages. Ah, bah c'est bien. T'avances vite. Et là, ça va être top parce que ça va être plus sur des sites archéologiques. Ouais. Et là, je mélange le réel, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Hein. Ça, je le mettrai. Je visite Ostrog, le monastère d'Ostrog. Ouais, j'explique la visite, je détaille ce que je vois. Oui. Donc, et après, je fais une histoire, j'invente une histoire, comme si Basile vient à moi et c'est lui qui me fait visiter son monastère. Oh bah, t'auras pas besoin de l'inventer, hein, je peux t'assurer qu'il va venir. Hein. Et donc, dans ce livre, j'explique tous les sites archéologiques que je visite en vrai. Ouais. Et après, il y a une partie de fiction où la personne qui a construit ce monument, ou un roi ou autre, il vient et j'explique ce qu'il me fait. Il me fait découvrir. Il me dit tiens, regarde cette fresque-là. Et ce qui est bien, c'est que il me dit regarde dans cet endroit. Et ça, c'est marrant, c'est bien. Et moi, j'ai mes parents. Ils ont été. Mon oncle et ma tante, ils ont été 4 ou 5 fois à Oslo. Et mes parents, ils ont été 2 fois. Et ma tante et mon oncle, ils ont dormi parce qu'en général, les gens, ils dorment sur place. Et eux, ils ont vu. C'est pas forcément le voir. Tu as plusieurs signes. Ouais. C'est que lui, quand tu dors là-bas, il vient devant toi puis il te caresse. C'est ça. Il met la main comme ça. La main. Il y a plusieurs méthodes pour. Il les voit tout le monde. De toute façon, il voit tout le monde. C'est ça. Il vient dire bonjour à tout le monde. Il vient caresser et bénir tout le monde, en fait. C'est ça. Sauf
comme on avait dit la dernière fois. Ah ben ceux-là, ils peuvent pas rester. Ils peuvent pas Voilà, rester. il y a beaucoup de personnes que ceux qui sont très mauvais, ils le sentent tout de suite. Ah non, puis ils peuvent pas rester. Ils peuvent même pas dormir là-bas. Et C'est pas non, mais possible. ils passent même pas la porte. C'est ça, il y a 3 portes avant de pouvoir accéder à Saint-Basile et à la grotte. Donc, si tu passes pas la première arche, en général, tu arrives pas à la passer. La première porte, ce qu'on appelle, parce que c'est des arches en fait, hein. Ouais. Eh bien, la première arche, déjà, celui qui arrive à la passer, tu vois qu'à la deuxième, bah, il repart en courant, hein, il s'en va, hein. Ah non, il laisse pas, hein, Saint-Basile, il laisse pas. Il laisse pas passer les sorciers, les gens méchants et maléfiques. Non, non, il laisse pas. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une écriture automatique avec lui. Il est venu à la maison, pour te dire. Il m'a pas fait écrire à Ostrog. Il est venu à la maison. Et donc, Tu as de la je sais chance, très hein. bien que ah bah moi je suis bénie. Ah, pour ça merci, je suis bénie des dieux, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des écritures automatiques avec Saint François d'Assise, qui était aussi un saint formidable, un saint des pauvres et des animaux, des oiseaux. Et puis là j'ai eu Saint Basile d'Ostrog. Pour moi c'était waouh, c'est vraiment vraiment oh là là, je me sens Mais ce bénie. qui est ce qui est Vraiment. bien chez lui, c'est que les gens, ils aussi, pour remettre un peu dans le contexte, Saint-Basile Ostrog, il est connu même chez les musulmans, hein. C'est tout le monde, tout le Et monde. il y a beaucoup de musulmans qui viennent, hein, parce que lui, il est pas fermé il est ouvert à Ah tout le oui, monde, hein. de toute Il est façon, bienveillant et la Saint-Basile, porte, elle est ouverte à tout le monde. Moi, j'ai une histoire aussi à Ostrog, quand il y avait à l'époque, parce que je sais pas si maintenant la route, elle est toujours aussi étroite. non, ça y est, ils l'ont un petit peu agrandie. Ça va. Elle est étroite, hein, mais un peu. Parce que fut une époque, les bus, Maintenant, ils ont les du bus, mal à passer, hein. maintenant, les bus peuvent monter. Avant, ils ne pouvaient pas. Avant, Ouais, il fallait monter en petite voiture ou à pied. Maintenant, les bus peuvent monter pratiquement jusqu'en haut. Je dis bien pratiquement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a des hindous qui viennent, il y a des gens athées, même les athées, hein. Il y a des gens de tous les pays, hein, qui viennent voir Saint-Basile. Il est très, très connu dans le monde entier. c'est ça. Et de tout, on va dire, les Africains d'Afrique noire ou les Africains du Nord comme du Sud, et comme tous les pays, il y a beaucoup, beaucoup de nationalités qui vont C'est ça. justement rendre Mais moi, je me hommage à rappelle Saint-Basile. que mes parents, quand ils y allaient, parce que de chez moi pour venir là-bas, pourtant, c'est pas loin, hein. Mm. C'est plus de 8 heures de route, mais le problème, c'est que c'est beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de. Ben oui, c'est en Et, épingle, hein, en et épingle le à cheveux. prix, les gens, quand ils vont savoir le prix, combien ils payent pour aller jusqu'à là-bas, c'est même pas 50 € par personne. Non, 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 c'est pas cher pour Ostrox. D'ailleurs, c'est un choix que font ici les pop, c'est qu'ils préfèrent, parce qu'ils savent que ce serait péché en fait, de faire quelque chose qui est trop d'argent, trop de touristique, ça n'irait pas aux saints. Ils auraient même peur d'être punis par les saints. Donc c'est vrai qu'ils font très attention à ça et tout le monde peut venir. Et Ostrog, à ma connaissance, hein, c'est aussi un endroit où, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas les autres endroits, je ne me suis pas renseignée, je n'ai pas demandé, mais parce que j'en ai pas entendu parler, que ce soit à Medjugorje ou même en France, par exemple à Lourdes. Mais Ostrog, c'est le seul endroit où il y a un dortoir et s'il y a de la place, tu dors gratuitement. Tu ne payes absolument rien. Voilà. Mm. Tu sais que moi, j'ai visité le monastère du Mont Sinaï, Sainte-Catherine. Moi aussi. Est magnifique, hein. Mais tu sais que Ouais, ce qu'ils disent que les premiers moines qui ont été là-bas, à l'époque, les oui. tribus berbères, c'est pas les tribus, si, c'est les Bédouins qui sont là-bas, Les Bédouins, oui. ils disent que les tout premiers, c'était des Serbes, hein. Oui, je sais. Et que, comment il s'appelle, Svetissava, lui aussi, il a Oui, été là-bas. oui, tout à fait. Svetislav, oui. Il a été surtout celui à Saint-Saba d'Obiostap, tu sais, celui de Jérusalem, là, Oui, qui est dans les oui. falaises. Mm. Magnifique. Il y a des endroits à Jérusalem où il y a des bâtiments où il y avait Svetissava, parce que lui, il a été là-bas.
Il a été Il reste énormément de encore fois des là-bas. endroits de cette époque. Bah Hein. oui. Oui, tout à fait. Mais il y a eu tout, à ma connaissance, hein, tous les orthodoxes, enfin, à plusieurs époques, mais tous les orthodoxes, c'est comme la Serbie a toujours été un pays plus ou moins orthodoxe, sauf sous l'Empire ottoman. C'est vrai que tous les orthodoxes, que ce soit de Russie ou de Serbie, se sont rendus à Jérusalem. Ouais. Donc, Bah, il y a forcément des traces. il a eu comment il a fait comment il a fait Svatissa, c'est bien comme ça. Il y a eu un moine C'est ça. qui vient de Grèce De quand il est Grèce, venu, oui. parce que c'est un prince à la base, lui. Hein. Et oui, je Il est sais. venu là-bas et il a réussi parce que lui, il était dans la spiritualité. Il a toujours été depuis tout petit, il a été intéressé. C'est ça. Il s'est barré, il s'est tiré. Son père, il l'a suivi, il l'a cherché. Et tu as vu son père maintenant, comment il est saint? Et oui. Maintenant, il y a de son corps. Aujourd'hui, il y a Oui, encore. il y a Hein, les rêves. Oui, il y a oui, le myrrhe qui sort de son corps c'est où ça. les gens. Il y a une Dans la myrrhe. vigne Oui, tout à fait. Il y a qui. la vigne et puis il y a la myrrhe, ça sent la myrrhe, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, Gelko, je te remercie d'être venu sur ma chaîne. C'est Et moi puis qui au te plaisir remercie. de te revoir. Hein. Tu viens quand tu veux. Tu as mon Yes. numéro de téléphone, donc tu peux m'appeler. On va vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Et puis j'espère que ce live avec Gelko vous aura beaucoup plu. Et j'espère que vous allez vous abonner et l'encourager. Et surtout acheter Yes. son livre pour l'aider parce Ouais. que ça aide toujours un créateur et un écrivain d'avoir justement, après tout ce travail, d'avoir un petit remerciement et surtout des ventes de ses livres. Parce qu'on écrit un livre, c'est pour qu'il soit vendu. Voilà. Ouais. En tout cas, Bien, merci à toi de m'avoir invité. de Et rien. puis, merci à tes abonnés qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. Et Oui, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir. Hein, très intéressant. Vous allez trouver des détails, comme Ange le dit. C'est vraiment exactement. magnifique. C'est pas pour me vanter, hein, mais Non. Non, tu es c'est. quelqu'un de très humble, donc non. Yes. Allez, Merci en tout bonne cas. soirée. Gratitude à toi. De rien. De rien. Si tu veux, on se rappelle en privé. Comme d'hab. Allez, bisous. Bisous. Bonne soirée Bisous à tout vous. le Merci. monde. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.